vous êtes les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin dans cette session d'information, voici les titres de l'actualité au Bénin. Au sommaire, ce soir, demain, lundi 5 juin, démarre sur l'ensemble du territoire national l'examen du certificat d'études primaires CEP. 241 544 candidats sont inscrits pour aller à l'assaut de ce sésame qui donne accès aux lycées et collèges au Bénin. À la veille du démarrage des épreuves écrites, le ministre des Enseignements maternels et primaires a délivré un message à l'endroit des candidats. De l'eau potable en quantité dans les écoles à cantine au Bénin, c'est une initiative du gouvernement illustrée à travers le projet PEPEC. Ce projet conduit et diligenté par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et qui a pour objectif d'apporter une solution durable au problème de manque d'eau dans les écoles à cantine au Bénin. On en parle dans ce journal. Ce dimanche 4 juin, plusieurs pays du monde célèbrent les mères. Au Bénin, le festival Noëzan n'a pas attendu ce jour pour faire le bonheur de celles qui donnent la vie. Un dîner de gala leur a été offert à cet effet samedi à Atlantic Beach Hotel, ici même à Cotonou. Voilà pour le programme de ce journal. Bonsoir à tous. Demain, lundi 5 juin, démarre sur l'ensemble du territoire national l'examen du certificat d'études primaires CEP. Je vous le disais, 241 554 candidats vont à l'assaut de cet examen. Un examen qui donne accès aux lycées et collèges au Bénin. À la veille du démarrage des épreuves, le ministre en charge des enseignements maternels et primaires a délivré un message à l'endroit des candidats. Voici ici et maintenant un extrait du message de Saliman Karimou. Chers compatriotes, le certificat d'études primaires reste et demeure le baromètre par excellence de l'atteinte des objectifs généraux assignés au programme mis en place pour la formation de nos apprenantes et apprenants, et son obtention constitue un motif supplémentaire d'émulation en ce qui concerne la poursuite des études. La session de cette année, qui s'étend du lundi 5 au jeudi 8 juin, réunira 241 554 candidats, dont 115 125 filles. Quant aux candidats à besoins spécifiques, ils sont au nombre de 96. Comparativement à la session 2022, les statistiques de taux d'inscription affichent une croissance de 6,56%. Tous ces candidats sont répartis sur toute l'étendue du territoire national dans 778 centres de composition, dont 14 pour les personnes à besoins spécifiques. Chers candidates et candidats, soyez à l'heure dans vos centres respectifs du début jusqu'à la fin et n'oubliez aucun de vos outils nécessaires tout au long de cet examen. C'est sur ces notes d'invite et très convaincu que les épreuves seront réellement adaptées aux apprentissages à vous réaliser qu'au nom du gouvernement, je vous demande de faire constamment montre d'attention et de concentration dans l'objectif de donner le meilleur de vous-même, de sorte que l'amélioration du taux de réussite du CEP, session 2023, soit manifeste. Bonne chance à toutes et à tous. Vive l'éducation au service du développement. Vive l'école béninoise. Vive le Bénin. Je vous remercie. Et nous profitons pour souhaiter une bonne chance à tous les candidats à cet examen.
À l'instar de plusieurs pays au Bénin, les mères sont aussi célébrées ce dimanche 4 juin. Mais le festival Noëzan, je vous le disais dans les titres, n'a pas attendu ce jour pour faire le bonheur de celles qui donnent la vie. Un dîner de gala leur a en effet été offert ce samedi à Atlantic Beach Hotel, c'est ici même à Cotonou. Regardez comment l'hommage leur a été rendu par ce festival. Pour la célébration des moments, les petits plats sont mis dans les grands par le festival Noëzan. Décors somptueux, prestations artistiques, théâtre, buffet riche et varié, toutes les conditions étaient réunies ce samedi à Atlantic Beach Hotel pour rendre à ces braves femmes un hommage on ne peut plus mériter. En effet, Noëzan est un festival international qui a pour but de célébrer nos moments de leur vivant. Il s'agit au cours de ce festival de dire un merci à nos mamans de manière significative et symbolique à travers un dîner de gala accompagné d'un spectacle artistique à Kpé, une marche de chœur Bediga, un déjeuner Echeonkwiko et une visite touristique Wayengiabou. Au cours du déjeuner, les enfants sont invités à exprimer leur gratitude à leur maman à travers des témoignages ou l'offre surprise des cadeaux. Cette initiative, d'autant plus intéressante qu'elle est originale. Du point de vue de leur rôle dans le foyer et dans la société, les mamans sont des êtres chers à nos cœurs. Elles sont la source de la vie, car c'est à elles que le Créateur a fait la grâce de donner la vie. Mesdames et messieurs, ces braves êtres que sont les mamans méritent d'être célébrés tous les jours. Au thème de ce dîner de gala, grande était la joie, notamment de celles qui sont ainsi honorées et célébrées. Je rends grâce à Dieu parce que la soirée était belle. Je suis heureuse et je remercie ma fille qui m'a accompagnée ici et honorée. Ce que j'ai vécu ce soir m'a rendue très heureuse. Que Dieu assiste le promoteur et accorde la prospérité à cet événement. Qu'il les comble lui et sa famille de ses bienfaits. L'année prochaine, nous serons encore là par la grâce de Dieu. Mes impressions sont bonnes. C'est pour la première fois que j'assiste, je voudrais dire la première fois au Bénin, que j'assiste à une telle manifestation qui m'a beaucoup enchanté. Et je remercie tous les organisateurs. Initiative du groupe Ségon, le festival Noëzan revient l'année prochaine. Et pour cette future édition, les organisateurs peuvent d'ores et déjà compter sur le soutien de Madame Georgine Achechehenou, qui volontairement s'est manifestée pour en être l'ambassadrice. Bon, effectivement, j'ai été élue l'ambassadrice de la fête des mères ce soir. Le titre, ça n'a pas, je ne trouve pas aucun inconvénient à cela, parce que je suis la présidente d'une ONG qu'on appelle l'ONG Miyagonji, que je dirige déjà avec mes bureaux. Nous allons faire de ce que nous voulons pour que nos mamans qui sont délaissées, qui n'ont pas la joie de vivre, retrouvent la joie. Le festival Noëzan s'est poursuivi ce dimanche avec une activité sportive et une activité touristique. Pour les moments, cette fête restera assurément gravée dans les mémoires.
Et puis, retour sur cette rencontre de la ministre en charge des Affaires sociales de la microfinance au Bénin avec les promoteurs de garderies de Cotonou. Au menu de cette rencontre, la présentation du nouveau décret fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des garderies d'enfants en République du Bénin. La séance d'information et d'échange s'est déroulée ici à Cotonou au Fonds national de la microfinance. Assainir le secteur de la protection des enfants au Bénin, le gouvernement en fait une priorité. Il est désormais fait obligation aux promoteurs de garderies et structures assimilées de se conformer aux exigences conformément au décret pris en Conseil des ministres du mercredi 31 mai dernier. À cet effet, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance partage avec les acteurs du secteur les innovations et recommandations apportées par le décret. Le décret de 2012 qui fixait les normes et les standards en matière de création et de gestion des structures de prise en charge de l'enfance semait une certaine confusion, si on peut le dire ainsi. Confusion surtout parce qu'il ne distinguait pas les centres d'accueil de protection de l'enfant des garderies et crèches et structures assimilées. Et pour y remédier, le MASM, en collaboration avec toutes les autres parties prenantes, a fait élaborer et approuver le décret 2022/072 du 9 février 2022 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des centres d'accueil de protection de l'enfant en République du Bénin. Il ne manquait plus que celui-ci qui concerne les garderies et structures assimilées, ce qui est dorénavant chose faite. Plus question donc de confondre les garderies avec les centres d'accueil et de protection de l'enfant dont la mission est d'héberger, d'accompagner et de réinsérer les enfants en situation difficile. Après cette séance d'échange qui a permis d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur le sujet, les promoteurs de garderies se réjouissent des innovations apportées par ce nouveau décret en vigueur au Bénin. Cette séance prouve effectivement qu'il y a un travail qui se faisait dans l'ombre pour recadrer notre secteur qui semble rester orphelin jusque-là. Là, on a compris que nous devons exercer désormais dans un cadre bien formalisé avec l'actualisation des conditions à remplir, des obligations des garderies. Aujourd'hui, nous savons quoi faire en tant que garderie. Aujourd'hui, nous savons quelle est la différence donc entre les garderies et les autres structures de type orphelinat. Et nous savons aussi les innovations apportées pour améliorer la qualité de ce que nous apportons, de ce service que nous apportons aux enfants. Pour permettre aux promoteurs de garderies d'appliquer les différentes recommandations de ce nouveau décret, le délai de mise en conformité est passé à 12 mois. Une plateforme de gestion des structures de protection de l'enfant est également mise en place pour leur permettre de s'inscrire et de faire étudier leurs demandes d'ouverture. Autre volet de l'actualité ce soir, l'éducation est l'un des droits fondamentaux que la Constitution béninoise, même celle qui a été révisée, reconnaît aux citoyens. L'ONG internationale cohésienne d'Arrête et de l'a compris. Elle a apporté à cet effet aux étudiants de l'université béninoise des bourses d'études dont la remise a eu lieu ici à Cotonou. Les détails à Sionbon Kanye, à Sionbon, Moufid Saboura. L'ONG internationale cohésienne Direct Aid vient encore en appui aux étudiants béninois avec une enveloppe financière. La remise de chèques de 28 240 000 francs CFA s'est faite le vendredi 2 juin à la mosquée de Fidrosset en présence de la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabita Lata. Cette 11e édition prend en compte 50 étudiants des universités béninoises. Nous avons compris que l'éducation est un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever les niveaux de santé, de promouvoir l'égalité entre les sexes et faire progresser la paix et la stabilité. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde.
Une raison suffisante pour cette ONG internationale qui ne ménage aucun effort de réserver une place de choix à l'éducation. Ce qui l'amène depuis 11 ans à prendre en charge les frais d'inscription et autres des étudiants. Pour les bénéficiaires, c'est un acte qui concorde avec les objectifs du programme d'action du gouvernement. L'ONG Direct Aid fait partie de l'une de ces organisations autonomes qui s'assure chaque année de donner sa contribution dans plusieurs domaines pour l'atteinte de ces objectifs. Les bénéficiaires, forts de cet appui, promettent ne pas décevoir l'ONG. Ils se disent alors la pépinière de Direct Aid pour relever les défis du siècle. Une conviction qui émerveille la vice-présidente du Bénin. Je viens d'écouter une jeune fille encore en cours de formation, mais déjà très mature dans la compréhension des objectifs qu'elle vise dans la vie, dans la compréhension des objectifs communs que tous les Béninois doivent viser et dans quoi la compréhension de ce que elle et ceux de sa génération doivent faire pour faire aller de l'avant notre pays. La vice-présidente, tout en remerciant l'ONG internationale Direct Aid, n'a pas manqué d'appeler les bénéficiaires à honorer ceux qui leur viennent en aide. Ceci en devenant les étudiants les plus compétents et les plus brillants de leurs universités. La campagne de sensibilisation Bili Naonao a été lancée vendredi à Toribosito. C'est dans le département de l'Atlantique. L'association Ilewa et les autres organisations de mouvement entendent mobiliser les jeunes de cette commune. C'est pour la promotion des droits de santé sexuelle et reproductive au Bénin. Le consortium est soutenu par l'association béninoise pour la promotion de la famille ABPF dans la mise en œuvre du projet Nos droits, nos vies à l'endroit de cette jeunesse. Les détails, William Judicaël Cliquant. C'est une forte délégation conduite par les représentants de l'ANAE-PMR qui a fait le tour des écoles dans les communes de Hweyogbe, Lalo, Bokpa et Aplahwe ayant bénéficié des travaux de réalisation du projet PEPEC. Il s'agit pour eux de vérifier la bonne santé des ouvrages, mais aussi de s'assurer de la disponibilité de l'eau potable dans les écoles. Un projet qui a permis de doter ces écoles à cantine d'un point d'eau autonome et par ricochet d'un branchement particulier, contribuant ainsi au bon fonctionnement des cantines scolaires. PEPEC entendait par là projet eau potable pour école à cantine. Voilà. Il faut vous dire que c'est un projet qui a été initié par le gouvernement du Bénin et suite à une étude de diagnostic du fonctionnement des cantines scolaires. Il s'est avéré quand même qu'il y a un certain nombre d'écoles à cantine et qui sont confrontés à ce problème de manque d'eau. Donc c'est pour pouvoir trouver une solution durable à ce problème de manque d'eau dans les écoles à cantine que ce projet a été initié, PEPEC, projet eau potable pour école à cantine. Ce projet vise à doter les écoles à cantine d'un point d'eau amélioré, c'est-à-dire un point robinet où les bonnes dames qui préparent pour les enfants doivent pouvoir prendre de l'eau pour se ravitailler, pour préparer pour les enfants. Et c'est ça l'objectif du projet. De l'eau, il y en a désormais à foison, de quoi ravir parents, écoliers et enseignants. Pour ces derniers, l'avènement du projet est un grand soulagement au regard des peines autrefois rencontrées pour accéder à l'eau potable. C'est une joie qui m'anime. Sinon avant, les enfants laissaient les cours et s'en vont chercher de l'eau à près d'1 kilomètre. Et ce qui nous donnait vraiment de la tâche. C'était très difficile. Mais avec le projet PEPEC, vraiment, nous sommes très à l'aise. On a l'eau à tout moment. Oui, on a l'eau pour les enfants. Ils se lavent les mains. Même pour la cantine aussi. Oui, ça nous va alléger beaucoup la tâche. Avant, pour avoir de l'eau à l'école, nous allions au marigot. Aujourd'hui,
Notre école a bénéficié d'un point d'eau du projet PEPEC. On ouvre le robinet pour avoir de l'eau, pour assurer la préparation des repas de la cantine scolaire de l'EPP à Zambie. Vraiment, PEPEC, nous ne pouvons que remercier PEPEC. Parce que tout ce que PEPEC a fait pour nous, vraiment, ça nous va droit au cœur. Avant, on souffrait de l'eau potable. On va jusqu'à la fontaine quelque part et c'est avec pied qu'on prend l'eau. Et les enfants ont de difficultés à prendre l'eau, avec des kilomètres avant de trouver l'eau. Aujourd'hui, nous avons touché du doigt que PEPEC a réalisé un château d'eau pour les enfants de l'EPP Hontokpome. Outre le système de branchement particulier installé dans les écoles, les habitants des villages ayant connu l'avènement du projet peuvent également s'approvisionner en eau potable, notamment grâce aux bonnes fontaines aménagées par l'agence. Avant de trouver l'eau, il faut pomper ou bien avec la main, on fait chaud là, avant de trouver l'eau. Mais il faut aller loin. Je suis très fier d'avoir ce projet dans mon village. Et je remercie le projet PEPEC pour le travail qu'il a fait pour mon village. Pour le compte de la réalisation de ces points d'eau autonomes, l'ANAE-PMR a opté pour un système métallique démontable équipé d'un château d'une capacité de 8 mètres cubes, alimenté par une station à pompe à énergie solaire. Cette mission de réception provisoire des différents points d'eau autonomes du projet PEPEC, dans sa phase 1, couvre également les départements de l'Ouémé, du Plateau, du Zou et des Collines. Eh bien, vous l'avez compris à l'instant, c'était plutôt le projet PEPEC. Ce projet conduit et diligenté par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Un projet qui a pour objectif d'apporter des solutions durables aux problèmes de manque d'eau dans les écoles où sont installées au Bénin les cantines scolaires. Et cet élément, maintenant, on en parle, la campagne de sensibilisation Billy Now Now, qui a été lancée vendredi à Toribosito dans le département de l'Atlantique. L'association Ilewa et les autres organisations de mouvement entendent mobiliser ainsi les jeunes de cette commune pour la promotion des droits de santé sexuelle et reproductive. Regardez. La campagne de communication Billy Now Now, dérivée du mouvement mondial du même nom, dépose ses valises à Toribosito ces 2, 3 et 4 juin. C'est un consortium conduit par l'association Ilewa, qui a renforcé l'engagement de ces 20 jeunes hommes et femmes depuis janvier 2023 sur la mobilisation d'autres jeunes autour des droits de santé sexuelle et reproductifs. Les Billy, comme on les appelle, ont été formés sur les techniques d'engagement communautaire, la péréducation et la communication à travers le projet Nos droits, nos vies. La plupart du temps, lorsqu'on a ces genres d'initiatives, ça ne vient pas forcément dans les zones rurales, dans les communautés reculées. Donc pour nous, le challenge, c'est vraiment de ne laisser personne de côté, de venir dans des zones où ces genres d'initiatives ne se retrouvent pas forcément, pour que les jeunes de ces zones-là ne se sentent pas enclavés. C'est la formation qui fait l'homme. Donc je suis content que l'ONG Ilewa les a très bien formés. Et maintenant, eux, ils seront maintenant des pères éducatrices et des pères éducateurs pour l'ensemble de la commune, dans l'ensemble de la communauté de Boutou, pour pouvoir former nos frères, nos soeurs, toute la communauté, pour que nous tous nous soyons Billy. Ça nous fait plaisir de voir que les jeunes sont en formation et peuvent aller former nos parents. Et ça fait beaucoup plaisir à nous de voir que Tori a besoin de ça pour évoluer. Déjà, le slogan Billy fait que c'est vraiment très important pour nos jeunes et nous comptons sur eux pour le développement de la commune. L'heure est maintenant à l'application de ces notions reçues par ces jeunes Billy, avec pour objectif d'atteindre au moins 300 jeunes et une centaine de prestations de services dans la commune de Toribosito. L'association Ilewa, qui a à charge spécifiquement l'axe stratégique 3 du projet, y arrive grâce à d'autres organisations du consortium. Il s'agit de jeunes volontaires pour la santé, Filles en Action et Association des blogueurs du Bénin,
avec l'appui de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF. Les jeunes sont issus des 6 arrondissements de Toribocito. Donc, à leur tour, ils vont dans leurs arrondissements, dans leur localité, mobilisent les jeunes chaque samedi pour pouvoir mener des causeries éducatives avec ces jeunes-là pour que ce que eux, à leur niveau, ont appris, ils arrivent à transmettre ça à d'autres jeunes. Mais en plus de ça, nous avons également, avec la BPF, mobilisé des prestataires de services qui offrent des services de santé sexuelle et reproductive aux adolescents et aux jeunes gratuitement lorsque ces jeunes sont référencés par nos Billy. Le mouvement Billy Now Now est déjà implanté dans plusieurs pays d'Afrique, comme le Sénégal, le Burkina Faso, l'Ouganda et le Kenya. Il vise à terme de mobiliser 1 milliard de jeunes dans le monde entier. Et dans le septentrion, plus précisément à Parakou, la cité des Koubourou, le projet de renforcement de l'inclusion du genre dans la recherche agronomique pour des résultats plus probants en Afrique de l'Ouest augure de bonnes perspectives. C'est ce qui ressort de la restitution des résultats à mi-parcours du projet à la faveur d'un atelier scientifique tenu mercredi dans la salle 22 de l'université de Parakou. Regardez. Réduire les disparités du genre dans la recherche agronomique en Afrique de l'Ouest, tel est l'objectif du projet de renforcement de l'inclusion du genre dans la recherche agronomique pour des résultats plus probants en Afrique de l'Ouest, RIGRA. S'inscrivant dans ce cadre et pour conduire à bon port le projet, les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre se sont donné rendez-vous pour la restitution des résultats à mi-parcours ce mercredi 31 mai dans la salle 22 de l'université de Parakou. Le projet RIGRA est financé par le Centre de recherche pour le développement international CRDI par le biais de l'initiative de recherche sur le genre dans les sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, STEAM, dont l'objectif est de faire progresser l'analyse comparative entre les sexes et le leadership des femmes dans les domaines des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques dans les pays à revenus faibles et moyens. Ce projet est d'une importance capitale, tout au moins pour nous qui sommes en agronomie, sur près de 70 enseignants, Madame la Présidente, je crois qu'il n'y a pas plus de 4 enseignantes. Je crois qu'il y a effectivement un fossé, il y a un gap qu'il faut impérativement combler. C'est donc un projet qui vient à point nommé, dont les résultats serviront de bouclier pour les politiques publiques en vue de l'inclusion totale du genre dans la recherche agronomique. Le constat, c'est qu'en général, les études dans le domaine de l'agronomie n'abordent pas la question liée au genre de façon spécifique. Du coup, les résultats sont généraux. On parle des producteurs agricoles sans montrer que parmi les producteurs agricoles, il y a des hommes et des femmes, il y a des migrants. Mon espoir, c'est que donc, tous ces étudiants puissent vraiment à la fin donc, de leur formation, avec l'appui donc, du projet, soutenir brillamment. Les bénéficiaires s'en réjouissent et saluent les initiateurs du projet. Je suis très contente et très heureuse de pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Ma joie est grande et très reconnaissante par rapport à cette opportunité qui m'est donnée et qui est donnée principalement aux femmes et filles de pouvoir poursuivre des recherches en sciences agronomiques. Le projet RIGRA impacte 3 universités de 3 différents pays, dont l'université de Parakou qui est la principale bénéficiaire, l'université de Difa au Niger et l'université de Nangui à Bogoua de la Côte d'Ivoire qui sont les bénéficiaires secondaires. Et on boucle cette édition dans le septentrion, plus précisément dans la ville de Djougou, qui a vibré au son et au rythme du festival Sossi Palais édition 2023. Il s'agit d'un rendez-vous culturel qui a mobilisé plusieurs artistes des groupes folkloriques et cavaliers pour offrir un spectacle inédit et époustouflant au public de Djougou. À l'actif de cette mobilisation, l'association Assis en partenariat avec Siab Bénin, Abdou Sahabi Rizou.
Une démonstration des chevaux sur cette légendaire place de Kilir à Djougou, de quoi tenir en haleine le public. C'est l'une des grandes attractions de la 8e édition du festival Sosi Palais, un rendez-vous culturel initié par Assis Action en partenariat avec SIAB pour révéler la culture béninoise au reste du monde. À la tête de cette association, Moustapha Tata alias Yassalam, déterminé à promouvoir les potentialités culturelles de la cité des Pétoni Nyoraya Takora, reconnu pour sa culture du cheval. Je ferai tout pour hisser la culture de Djougou plus haut que ça. Je ferai tout pour hisser la culture de la Donga plus haut que ça avec vos bénédictions. Je suis très content. Le festival Sosi Palais, ce n'est pas mon festival. C'est le festival de Djougou. C'est le festival de la Donga. C'est notre festival à nous tous. Moi, je suis là juste pour exécuter, pour organiser. Mais les vrais porteurs du festival, c'est vous, Sa Majesté, c'est vous, la population de Djougou, c'est vous, la population de la Donga. Je vous dis merci. Nul n'a à savoir que Djougou est une localité de cavaliers. Et aujourd'hui, c'est une localité qui compte des centaines de chevaux. Si on n'a pas ce genre d'événements pour permettre à ces cavaliers de montrer de quoi ils sont capables, de montrer de quoi leurs chevaux sont capables, ça leur manque. C'est pourquoi nous disons merci aux initiateurs du festival Sosi Palais. Au rythme des tam-tams, les chevaux, sous la direction de leur maître, se sont défiés devant un public très enthousiaste. Au terme de ce challenge, des prix ont été décernés aux meilleurs cavaliers. Un peu plus tard dans la soirée, c'est la place de l'indépendance de Djougou, décorée aux couleurs du Sosi Palais, qui va vibrer au son et au rythme de la danse du terroir. Tour à tour, les différents groupes folkloriques ont défilé sur ce même podium, installé pour la circonstance. À la fin des différentes prestations, ceux qui ont le plus sidéré l'assistance sont repartis avec des cadeaux. Pari donc gagné pour les organisateurs. Je dis un grand merci à M. Yassalam pour l'événement Sosi Palais. On n'a pas encore fait 12 mois de vie, mais on fait partie des sponsors officiels de ce grand événement. Donc c'est vraiment à féliciter et c'est un honneur pour nous. Je demande que tout un chacun de nous prenne plaisir pour cette belle soirée. Alors, la SIAB vous souhaite une très belle soirée. Des trophées de mérite et de reconnaissance sont remis aux différentes personnalités et sociétés pour leur soutien permanent aux événements culturels et sportifs, tant au plan national que dans le septentrion. Et c'est sur ces belles images que s'achève cette édition préparée par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. À bientôt. Encore une fois, bonne fête à toutes les mères et surtout à nos femmes qui donnent la vie.